Des fois, quand on se lance en affaires, on vit des moments très, très difficiles. Ou on vit aussi même des saisons. Et c'est important de reconnaître à chaque fois dans quelle saison, en fait, on se trouve pour pouvoir mieux agir. Et c'est un peu ce qu'on va partager aujourd'hui. Je vais partager pourquoi c'est important de reconnaître ces saisons et quels sont les éléments à tenir compte en fonction des saisons. Mon nom est Bernadette, stratège d'affaires, directrice de l'entreprise RCA Groupe Conseil, où nous accompagnons les entreprises et les entrepreneurs au niveau de la croissance. On rencontre souvent, et ça c'est pour tout le monde, tous les chefs d'entreprise vont nous raconter, vont nous dire à quel point il y a des moments comme dans la vie où c'est très très difficile, où l'entreprise peine, où il n'y a pas de clarté, où les efforts en fait ne produisent pas nécessairement les résultats qu'on désire. Puis c'est important de savoir en fonction de mon entreprise dans quelle saison je suis. Est-ce que dans quelle étape aussi je suis, parce qu'en fonction de ça je saurai qu'est-ce que je dois mettre en place. Il faut noter que si on prend, nous qui sommes au Canada, on comprend la dimension des saisons parce qu'en été, on ne s'habille pas comme en hiver. Et en été, on n'aspire pas aux choses nécessairement de l'hiver. On sait qu'on est en été. La même chose en hiver. Alors, dans notre entreprise, on doit aussi connaître c'est quoi les saisons de mon entreprise. Aujourd'hui, je vais nous partager un peu quelques éléments qui meublent un peu une entreprise et de savoir aussi quelles sont les priorités en fonction. Parfois, pour les jeunes entreprises, il y a plusieurs ce qu'on appelle les horizons d'entreprise. Lorsque je démarre mon entreprise, vraiment, je suis dans la phase où la dimension des objectifs est très ciblée. À ce moment-là, si j'ai démarré mon entreprise et que je suis autour de 7 ans, 5 ans et moins, très souvent, je suis dans la phase où je dois me concentrer sur 3 principaux éléments. Le premier élément, il faut que je puisse avoir des profits dans mon entreprise. C'est pas le moment de développer plusieurs domaines, plusieurs secteurs, plusieurs dénivellations. On va se fracasser. Donc, c'est vraiment quand on démarre une entreprise, la première chose, il faut que mon entreprise génère de l'argent. La deuxième chose qu'il faut qu'on s'assure à ce moment-là aussi, il faut que mon entreprise soit structurée et organisée. Avant de pouvoir passer à la phase de multiplication, c'est-à-dire de pouvoir mettre plusieurs succursales de mon entreprise ou développer d'autres produits de mon entreprise ou services, il faut que je m'assure de la structuration. Si mon entreprise n'est pas structurée, je vais mettre des choses en place et à un moment donné, je vais avoir un effet rebond qui va causer énormément de difficultés. Donc, premier horizon, il faut se rappeler, je dois me concentrer vraiment au niveau de la structuration. Je me focalise sur la rentabilité, je me focalise sur la structuration. L'autre élément aussi qui est très important au niveau de la première phase lorsqu'on démarre son entreprise et qu'on est autour de moins de 7 ans en moyenne, c'est qu'il faut se concentrer aussi sur le retour sur investissement. Quand je démarre mon entreprise, j'ai mis de l'argent. J'ai mis de l'argent, j'ai mis du temps, j'ai mis des ressources, j'ai fait énormément de sacrifices. Il faut que je tienne compte de qu'est-ce que j'ai fait et aussi que je me concentre de dire comment je vais pouvoir récupérer tout ce temps perdu, comment je vais pouvoir récupérer l'argent investi, les prêts que j'ai contractés pour mon entreprise. C'est vraiment les 3 éléments les plus importants pour une entreprise qui est en démarrage, qui est vraiment dans la saison de démarrage. Donc, s'il vous plaît, on voit beaucoup d'entrepreneurs, à cause de notre esprit très créatif, on veut lancer plein de projets à la fois, on veut s'éparpiller. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Assurons-nous d'abord de mettre les bases de notre entreprise, qui est un retour sur investissement, qui est de générer des profits. Et j'insiste sur la dimension de profit, parce qu'on peut générer un gros chiffre d'affaires et être pareil à perte. Parce que générer $1 million de chiffre d'affaires, 100 000 $ de chiffre d'affaires ne veut pas nécessairement dire que notre entreprise est en profit. Donc, c'est vraiment important de mettre l'accent sur la dimension
de profit? Est-ce qu'à la fin du mois, quand je sors mes dépenses, je regarde mes revenus, je suis capable d'avoir encore un restant, un profit dans mon entreprise? L'autre élément aussi qu'il faut savoir en fonction des saisons, lorsque je veux passer à la dimension de multiplication, là c'est une autre saison encore. Et cette autre saison a aussi ses réalités. Les défis, les besoins sont différents aussi à ce niveau-là. Il faut connaître ces saisons. Je vais vraiment m'arrêter là parce que je sais à qui je m'adresse. Mais sachez que si je veux quitter la dimension, aller à la dimension de la multiplication, de déposer plusieurs autres succursales, de partir d'autres services, il faut que je garantisse d'abord la première base. Si après ça, je veux aller dans d'autres pays pour pouvoir me développer, il faut aussi que les bases de mon entreprise aussi, que certaines conditions de multiplication soient remplies pour passer à l'autre face. Donc, c'est vraiment très important de connaître dans quelle saison je suis. Et un élément qui va nous aider à identifier ce paramètre-là, c'est vraiment le diagnostic organisationnel d'une entreprise. C'est de faire vraiment un plan stratégique, de savoir où est-ce que j'en suis. Ce sont des éléments qui sont capitaux. Et ce qui est bon avec de connaître ces dimensions-là, c'est que lorsqu'on connaît dans quelle saison on est plus ciblé en fait, plus ciblé dans nos actions, dans nos sacrifices, dans ce qu'on a à faire, on est moins dispersé et on est plus patient parce qu'on sait que c'est la saison, ça fait partie du jeu et on travaille pour y arriver. Donc vraiment, tenez compte des saisons de votre entreprise, dans quelle étape vous vous trouvez, des saisons de votre vie comme entrepreneur pour prendre des bonnes décisions et aussi pour avancer avec moins de stress, moins de difficultés et de faire de bons choix. C'était Bernadette Anne, stratège d'affaires. Merci.